BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Et parfois, on essaie aussi de vous faire découvrir des formes d'investissement alternatives. Hugues Chanteau vient de nous rejoindre pour PNG Consulting. Bonjour Hugues. Bonjour Guillaume. On va parler ensemble de fonds de reprise, Search Fund en anglais. Qu'est-ce que c'est ? Alors un search fund, c'est avant tout le projet d'un entrepreneur qui cherche un fonds à reprendre et qui pour ça se fait accompagner finalement par des investisseurs. Tout simplement. Comment ça marche ? Alors concrètement, c'est quelqu'un qui généralement a un MBA, a une bonne expérience, a une quarantaine d'années et qui souhaite finalement se dire je veux gérer ma boîte et je vais chercher une société. Je ne sais pas encore laquelle je vais reprendre, mais je vais me donner 2 ans pour essayer de trouver une boîte. Et pour ça, je vais avoir besoin de financer mon train de vie, financer mes recherches, mes due diligence, comme on dit, mes audits de société, pour essayer de trouver quelque part la pépite à racheter. Ouais. Voilà. Et les particuliers comme les institutionnels peuvent financer, investir dans ces search funds. Exactement, c'est-à-dire que vous pouvez, je peux, ou des institutionnels peuvent dire tiens, ton projet de search fund m'intéresse, tu m'as l'air bien câblé, je vais participer au tour de table finalement qui va financer, pas forcément tout de suite l'acquisition de la boîte, mais en tout cas je vais financer ton train de vie pendant 2 ans pour que tu trouves une boîte à racheter. On peut investir combien ? Alors on peut investir combien ? Au début, on investit des sommes qui sont entre guillemets modestes. Ce sont déjà tout de même des sommes assez importantes, mais on parle de 30 000, 40 000 euros pour financer cette phase de recherche. En revanche, ce n'est qu'une phase de recherche et cette phase, si elle aboutit sur quelque chose, donne le droit en tant que financeur de la première phase, quelque part, de financer l'acquisition de la société au pourcentage que l'on a financé la phase initiale. Et là, on parle de montants qui sont plus conséquents puisque on parle d'acquisition de sociétés pour tout de même plusieurs millions d'euros généralement. Ah, quand même. Alors vous nous direz dans un instant si ça rapporte, quel est le potentiel de rendement pour ces fonds. Quelles sont les cibles ? On est investisseur, on vous écoute, particulier ou institutionnel, on est éventuellement intéressé. Quelles sont les cibles potentielles dans lesquelles on peut placer de l'argent ? Alors les cibles potentielles, en fait, on commence vraiment par placer de l'argent sur quelqu'un finalement, et c'est ce quelqu'un qui va chercher une entreprise à racheter. Il va chercher une entreprise qui soit déjà en bonne santé. On n'est pas dans du capital risque au sens amorçage, start-up. On est sur des sociétés qui font déjà 2 à 4 millions de bénéfices avant impôt amortissement, des modèles pérennes avec de la croissance, avec une certaine stabilité, pas de rupture technologique. Et finalement, c'est pas vous qui allez dire je veux acheter telle boîte, c'est le searcher, la personne que vous avez financée, qui va vous dire j'ai trouvé cette boîte, est-ce que ça vous convient, est-ce que vous voulez, après m'avoir accompagné au début, est-ce que vous voulez finalement investir dans cette boîte que j'ai trouvée ? Bien sûr. Donc on finance ce searcher, voilà, c'est pas un chasseur de tête, c'est un chasseur de boîte, voilà. Exactement. Et après, à lui de dénicher les bonnes affaires. Qui sont-ils justement ces searchers ? Comment être certain qu'on va miser sur le bon searcher, celui qui va être à même de trouver les meilleures boîtes ? Alors c'est compliqué, c'est sûr, c'est là que réside le risque principal. Il faut savoir que dans un tiers des cas, statistiquement, d'après Stanford, il y a un searcher sur 3 qui ne va pas trouver de société. Donc ça veut dire perte sèche. J'ai mis 30 000 sur un gars qui finalement n'a pas trouvé. Faut investir l'argent qu'on est prêt à perdre, on le rappelle. Exactement, faut investir l'argent qu'on est prêt à perdre. Et après, ce sont des cadres de grandes sociétés, des gens qui ont fait des MBA, qui sont finalement assez bien câblés et qui ont des capacités de gestion. Mais après, c'est beaucoup d'humains finalement quand on rencontre les gens. C'est beaucoup d'humains. Et encore une fois, dans un instant, vous allez nous parler du potentiel de rendement, de performance financière quand ça marche. Parce que les 2 tiers du temps, ça marche quand même. Les 2 tiers du temps, ça marche. Alors, un tout petit peu moins des 2 tiers du temps. Parce que je vous ai dit, il y a un tiers des cas où le searcher ne trouve pas. Et puis, il y a tout de même peut-être 5-10% des cas où le searcher trouve. Vous investissez. Et puis, finalement, la boîte ne fonctionne pas. C'est-à-dire que vous avez acheté une participation. Donc là, vous avez mis de l'argent sur le gros tour de table, on va dire, et finalement le searcher a planté la boîte quelque part. On peut mutualiser les risques quand même. Les lycées, il y a des techniques pour ça, pour ceux qui seraient pourquoi pas se lancer dans ce type d'aventure d'investissement, mais en limitant les risques. Alors oui, il y a, alors surtout outre-Atlantique aujourd'hui, ça arrive un peu en France, mais il y a des fonds de search fund, c'est-à-dire qu'au lieu d'investir sur une personne, vous allez investir dans un fonds qui est un placement alternatif, qui va lui mutualiser votre argent sur un grand nombre de searchers, ou en tout cas un nombre important de searchers. Alors vous n'avez plus votre mot à dire finalement sur j'y vais pas, ou sur la boîte je l'achète ou je l'achète pas. Vous confiez l'argent au fonds et c'est le fonds qui va décider pour vous. L'intérêt c'est qu'effectivement vous mutualisez quand même sur un nombre de searchers beaucoup plus important. Bon, et la cerise sur le gâteau alors, quelle
Quel espoir, quelle promesse de rendement quand on investit à travers ces search funds que vous présentez aujourd'hui sur BFM Business? Ouais, c'est corrélé au risque, hein, c'est évident, vous le répétez assez souvent sur vos antennes, mais quand on a 30 à 40% finalement de probabilité de ne pas réussir à faire fonctionner la société ou l'investissement, c'est vrai que quand ça fonctionne, l'étude de Stanford historiquement dit que le rendement interne annualisé est supérieur à 30%. Donc on est sur du capital risque, clairement, avec les avantages et les inconvénients que cela représente. Hugues Chanteau, donc, qui nous fait découvrir aujourd'hui les search funds. Voilà, merci beaucoup. PNG Consulting. Avec plaisir, Guillaume. Régulièrement à nos côtés. Bon retour.